Hello hello, je suis Sarah du blog de couture Tout Doux Tout Doux et on se retrouve aujourd'hui pour un haul tissu. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de haul tissu, ça m'avait manqué. Déjà parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment fait de shopping tissu, notamment pour faire des vêtements, puisque comme vous savez, je suis à fond dans le livre, le livre qui m'habite tous les jours de ma vie depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Qui est La joie de coudre, dont j'ai déjà pas mal parlé et qui est actuellement en précommande. Je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos si vous avez loupé ça pour voir la présentation du livre, le concept, tout ça, tout ça. Et puis je voulais encore vous dire merci du fond du cœur parce que vous avez permis que mon livre soit publié vu qu'on a atteint les 150 précommandes. Mais les précommandes, ce n'est pas fini. Et d'ailleurs, je suis encore en train de préparer pas mal de choses que je dois vous montrer, des surprises, tout ça, tout ça. Enfin bref, c'est la joie de coudre. Je suis fatiguée, j'avoue. Mais bon, ça fait partie, ça fait partie du métier. Je prendrai, je pense, des vacances cet été un petit peu. Ça va me couper un petit peu et ça va me faire du bien de me reposer. Mais je suis très heureuse de pouvoir mener à bien des projets qui me tiennent à cœur. J'ai un métier très prenant, très prenant. Vivre de sa passion, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense et d'ailleurs je pense que je ferai un sujet là-dessus. J'ai pas mal de sujets à développer, comme notamment aussi la couture d'accessoires qui fait grandement partie de mon métier et que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le sens où moi j'ai j'ai un énorme ressenti sur la couture d'accessoires. Pour moi c'est plus que de la couture de mode. Je suis vraiment passionnée par la conception des accessoires, par le fait de créer un objet et donc j'avais envie de parler de tout ça dans une vidéo vraiment focus sur la couture d'accessoires. Mais j'adore aussi coudre mes vêtements. C'est ça le problème, c'est que j'aime tout coudre. Et je suis incapable de faire vraiment des choix. Donc je veux tout faire et tout faire avec à l'échelle de 2 mains et 2 bras. C'est pas forcément possible tout le temps. Surtout que bon, j'ai fait le choix de garder ma petite poupette à la maison. Elle a 10 mois. C'est sportif, elle est adorable. Vraiment, j'ai la chance d'avoir un bébé vraiment facile à vivre. Mais bon, ça reste du travail de s'occuper d'un bébé. Et j'ai fait, voilà, comme je travaille depuis chez moi, depuis des années maintenant, et que je m'active à fond pour faire en sorte que mon entreprise continue de survivre, même si c'est vraiment, vraiment loin d'être facile. J'ai décidé de la garder à la maison, donc ça fait vraiment un emploi du temps assez compliqué entre bébé, les gros projets, l'entreprise, enfin bref. C'est tout un remue-ménage, donc quand même, j'avoue, je commence à bien tirer sur la corde et je vais avoir bien besoin de vacances. Bon, ceci étant dit, on va passer au haul tissu. Et d'ailleurs, en parlant de haul tissu, j'en avais fait un aussi sur les matières que j'avais sélectionnées pour le livre et j'ai oublié de le poster, donc je le posterai bientôt, je pense. Il faudra que je le retrouve dans ma grande banque de contenu. Ça, c'est toute une organisation aussi. Mais là, hier, je suis allée chez Tissu Choc, ma mercerie locale, pour faire un peu de shopping tissu en fin d'après-midi. Ça m'a fait du bien parce que là, j'ai plein de nouveaux, ça pop des fois. C'est un peu par vague. Et là, de nouveau, ça pop. J'ai envie de me coudre des vêtements. J'ai plusieurs idées de patrons, des ensembles surtout qui me font envie. Et là, vraiment, je suis assez séduite par le retour en force du motif pois. J'adore les pois, j'ai toujours aimé ça. Là, j'en vois de plus en plus souvent et ça me donne encore plus envie d'en faire. Ça me rappelle mon petit côté espagnol flamenco. Et donc, j'ai trouvé des pois chez Tissu Choc. J'ai trouvé ces 2 matières. Je ne sais pas exactement la composition. C'était au rayon des lins, mais je suis pas sûre qu'il y ait du lin dedans. En tout cas, il y a de l'élastane dedans. Il est élastique et donc en fait j'aimais beaucoup ce tissu, c'est une sorte de crêpe en fait. Et j'aimais beaucoup ce tissu par rapport aux pois qui sont alors c'est imprimé, je suis pas sûre, j'ai l'impression que c'est floqué c'est des pois qui sont pas réguliers, ils sont comme dessinés. J'aime beaucoup le motif et franchement ce tissu m'a bien inspirée pour faire des ensembles un peu comme celui que j'ai vu chez Promode. Je vous mettrai une photo, il faut que je la retrouve. Un espèce de top sans manches avec une jupe patineuse. Je trouve que c'est trop stylé, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'ai tellement aimé ce tissu que je l'ai pris aussi en bleu. Il est là, tac.
J'aime beaucoup ce bleu ciel là, magnifique. Et donc pour celui-ci, j'imaginais plus un ensemble avec un pantalon élastiqué. Alors là, en ce moment, je suis à fond dans la marque Matchy Matchy Sewing Club. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de là que vient cette blouse que j'ai cousue ce dimanche. Ça m'a fait du bien, je me suis fait une petite pause couture. J'ai dit, allez à tout le monde, laissez-moi tranquille. J'ai envie de me coudre une petite blouse, j'en peux plus. Donc j'ai tout laissé en plan. Et je me suis fait une petite séance couture thérapie, ça m'a fait du bien. Et donc Matchy Matchy Sewing Club, c'est une marque américaine, je croyais que c'était une marque anglaise. Et j'aime beaucoup, beaucoup leur style. Justement, je trouve qu'il a une vibe britannique qui me fait un petit peu penser à Merchant Mills. Il y a beaucoup de modèles très simples à réaliser, mais qui font tout de suite leur effet. Alors, le style de la marque est un petit peu particulier. Il faut aimer le contraste avec les carreaux, les rayures, les trucs un peu que je trouve parfois un peu too much pour moi. J'admire le style et tout, mais c'est pas forcément des choses que j'oserais porter. Mais par contre, ça m'inspire beaucoup au niveau des découpes pour faire mes propres associations de tissus. Et notamment, là, le top, c'est le top. Alors, c'est le collage gazer top. Donc, en fait, c'est un top avec plusieurs découpes et qui permettent de faire du patchwork. Et là, en fait, ça m'a permis de réutiliser des fins de coupons de tissu que j'avais pas, dont j'avais plus assez de métrage pour faire un vêtement complet. Donc là, c'était des cotons brodés que j'avais trouvés chez Pretty Mercery il y a longtemps, longtemps, longtemps. Je crois que d'ailleurs, ça a fermé il y a pas très longtemps, Pretty Mercery. Et donc, j'ai pu réutiliser les chutes de ce coupon que je trouvais trop précieux, magnifique, avec les broderies fleurs. Et celui-ci aussi avec des broderies un peu plus style point de croix. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Ça fait une blouse un peu folk. Très facile à réaliser. Il n'y a pas de zip, il n'y a rien. Enfin, vraiment, c'est très très facile à réaliser. On n'a même pas besoin de dire des explications, j'ai l'impression. Même. Enfin, après, ça dépend peut-être de son niveau en couture. Mais vu que c'est un patron en anglais, ça peut faire peur. Mais en fait, en regardant les dessins, ça suffit. Après, le seul truc qui perturbe, c'est que les valeurs de couture sont à 1,3 parce que c'est en inch et donc c'est écrit la conversion entre le inch et le centimètre et du coup ça fait une valeur de couture à un peu plus de 1 cm, quoi, 1,3. Mais pour être honnête, moi j'ai tout cousu à 1,5 cm et ça va très bien. Je sais pas, on n'est plus à 2 mm près. C'est une blouse qui est ample, donc franchement, c'est trop chouette. Et donc je parlais de cette marque parce que j'ai craqué pour pas mal de modèles et je trouve que pour faire des ensembles avec pantalon élastiqué et petite blouse très simple avec des petits volants, enfin avec des petites basques ou avec des petits nœuds sur le devant. Ça peut être très chouette. Je vais vous faire passer un petit peu des modèles du livre, enfin du livre, c'est pas un livre. D'ailleurs, ils ont un livre aussi qui m'intéresse, que je vais peut-être commander. Mais là, c'est vraiment des modèles, les patrons, quoi, qui me semblent vraiment très sympas à coudre dans un tissu comme ça. Pourquoi pas aussi en ensemble avec un short pour cet été. Ça peut être très mignon. À voir, parce que j'avais aussi peur qu'en faisant tout un ensemble comme ça fasse un peu pyjama. Mais bon, je me dis bien accessoirisé avec de jolies chaussures, des jolies boucles d'oreilles, et puis une belle coupe de blouse ou de pantalon. Ça peut être sympa. Vraiment, j'ai craqué pour ces deux tissus. Ils vont bientôt partir au lavage au niveau des poids. Après, j'ai pris aussi, parce que j'aime beaucoup porter des pantalons souples en ce moment, style ouais, vraiment élastiqué, tout ça. Mais j'aime aussi tout ce qui est robe en jean, mais pas jean raide, jean style tencel. Enfin, c'est plutôt des tissus qui ont un aspect jean au niveau du coloris, mais qui sont super souples. Et j'en ai trouvé deux chez Tissu Choc que j'ai trouvé très joli, très souple. Toc, donc celui-ci dans les foncés pour être très sympa pour coudre soit une combi, soit un ensemble aussi, comme dans la marque là dont je vous ai parlé, Matchy Matchy Sewing Club. Mais il y a aussi l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, oui, parce que l'année dernière j'étais en congé maternité l'été, et je ziotais un petit peu le travail de Bélène Paris. Et elle a sorti pas mal de modèles super faciles, super, avec des couples super simples mais stylés. Et j'en avais pris pas mal, j'avais pris
Le pantalon Lavezzi, donc c'est pareil, c'est un pantalon élastiqué simple, mais j'avais vu une version en lin qui était très jolie, ça rend super bien. Et à associer avec des petits tops comme le top Aswan que j'avais acheté aussi, qui est doublé. Et donc je me dis ça peut être pas mal aussi de le réaliser dans des tissus là que j'ai pris. C'est un top qui est croisé avec des petits nœuds, style un peu kimono, entièrement doublé. Donc ça peut être vachement chouette aussi pour des tissus un peu transparents, ce genre de choses qu'on ne sait pas trop comment coudre. Là, bah, vu qu'il est déjà prévu pour être entièrement doublé, bah, c'est parfait. Et puis après, il y avait aussi le top Philae. J'aime beaucoup aussi parce qu'il y a un petit croisé avec les petits nœuds que je trouve très mignon. Et puis j'avais vu aussi un patron, alors là vraiment je vous sors tout en vrac de tout ce que j'ai repéré dernièrement qui m'inspire bien, vous allez voir c'est un peu dans le même style. La blouse, nouvelle blouse de Majam, la blouse Flora, il me semble qu'elle s'appelle Flora. Alors j'aime moins la version avec des espèces de volants sur les manches, mais la version droite, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs le tissu qu'ils ont sorti est très très joli aussi, qui va avec. Donc ouais, tous ces patrons-là, je les ziote vraiment. Alors il y en a plusieurs que j'ai déjà, donc je vais faire. Mais vraiment, ça fait partie de mes inspirations là, pour ce printemps-été. Alors ça fait un petit moment que les petits nœuds, c'est assez tendance. Mais ouais, j'aime bien les ensembles en fait. J'ai envie de me faire des ensembles et j'ai aussi envie d'exploiter un petit peu les broderies, ce genre de choses. Donc là, sur ce top, j'avais déjà fait des broderies, enfin il y avait déjà des broderies dessus, donc c'est pas la peine d'en faire. Mais j'ai pris un autre tissu pour m'en faire avec des broderies à faire à la machine, pour refaire un petit top comme ça, mais bon, avec un style différent forcément, parce qu'à chaque fois qu'on utilise un nouveau tissu, bah, ça en fait un nouveau style pour un patron. Et donc là, je parlais de ce tissu style tencel. Et j'en ai un autre là ici, hop, dans le ton un peu plus clair, beaucoup plus clair même, que je trouve très beau. D'ailleurs, j'ai pas redit, mais parce qu'à chaque fois je le dis, mais faut que je le redise quand même. Moi, c'est ma mercerie locale Tissu Choc, mais si vous êtes ni de Nîmes, ni d'Alès, ni d'Avignon, là où sont les 3 boutiques, on peut aussi commander certaines références en ligne en passant par le compte Instagram Les Étoffes de Sophie. Donc il faut lui envoyer un petit message en MP et puis elle vous dira les prix, comment faire pour commander, tout ça, tout ça. Sachant que franchement, il y a plein de tissus qui sont vraiment à petit prix. Alors, j'ai plus en tête tous les prix, mais il me semble que j'ai pris des tissus qui étaient à 6 € le mètre. Je vous montrerai après. Vraiment, c'est pas très cher. Et c'est vraiment une mercerie ultra raisonnable en termes de prix. Qui est vraiment, enfin, ils ont vraiment des super choix. Il faut passer du temps à farfouiller. Si vous avez l'occasion de venir dans le coin et que vous venez pas du coin, franchement, allez-y, c'est vraiment chouette. Donc ouais, j'ai pris celui-ci aussi dans l'ambiance jean. Et ça, c'est pareil, je me dis, ça peut être aussi une bonne base pour faire des broderies un peu blanches, des grandes fleurs vraiment blanches ou quelque chose comme ça. Ça m'inspire bien, c'est comme une toile, quoi. Là, je vous montre tout ça de brut avant d'aller au lavage. Alors là, il y a un coup de cœur, c'est de la double gaze fleurie, magnifique, j'aime beaucoup. Alors la double gaze, déjà, c'est une de mes matières préférées. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion que j'aime de moins en moins, voire plus du tout, et j'en ai presque plus à la maison d'ailleurs, coudre de la viscose. Ça me saoule la viscose, j'aime pas coudre la viscose. Je trouve que ça se froisse beaucoup, c'est chiant à coudre, c'est trop fuyant, ça me saoule. Et puis, je sais pas, je suis plus en mode couture de matières plus naturelles, comme le lin, là la double gaze en l'occurrence, les battistes de coton, les cotons brodés. Vraiment, ouais, plus ça va, plus j'aime pas la viscose, même si ça permet de faire des robes très fluides et tout ça. Ou alors viscose mélangée, viscose avec du lin, ce genre de choses, je préfère, ça a plus de corps. Mais bref, voilà, c'est une petite réflexion que je me faisais au fil du temps. On affine nos goûts en termes de matière et ouais, la viscose, c'est pas ce que je préfère. Ni le simili-cuir. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je déteste le simili-cuir. Il y a des matières comme ça que j'aime pas. Là, par contre, j'adore, c'est une gaze de coton. Magnifique au niveau du motif. J'ai pas pris grand chose avec des motifs fleuris parce que je suis plus en mode broderie, ce genre de choses pour les fleurs maintenant. Mais celui-ci est vraiment très très frais, très beau. Donc pareil, j'imaginais coudre l'ensemble. Celui-là, je vois bien un ensemble pantalon avec petit haut noué. Toujours pareil chez Matisse et Wing Club ou un ensemble Belen Paris à voir. Je trouve, ouais, je me vois bien dans un ensemble.
ou alors faire une robe. Mais j'ai plus envie d'ensemble petit top et pantalon qu'après je peux combiner, associer avec d'autres hauts, tout ça pour continuer à faire vivre dans la garde-robe, que de robes, justement. J'en ai quelques-unes des robes, mais j'avoue que c'est ni ce que je préfère coudre, ni ce que je préfère porter au final. Donc voilà, on associe comme on peut. Et j'avoue que je suis très fan maintenant. Avant, j'aimais pas trop des pantalons élastiqués parce que bon, voilà, c'est pratique. Moi, j'ai encore pas bien perdu mon ventre de postpartum. Il paraît que ça peut prendre très longtemps. Il y en a pour qui ça part très vite. Moi, c'est pas mon cas. Et puis même, je trouve dans la vie de femme, on a souvent le ventre gonflé, toujours les mêmes petits soucis de cycle et ce genre de choses. Et franchement, bah, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien les pantalons élastiqués. En plus, c'est tendance. Il y a plein de coupes différentes. Et puis voilà, quoi, on a le droit aussi d'être confortable dans nos habits, tout en trouvant un petit style sympa. Mais bref. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour donner plein d'exemples de patrons de pantalons confortables et stylés. Et peu de temps après cette vidéo, il y a plusieurs marques qui ont arrêté. Donc du coup, je vais devoir refaire avec une sélection actualisée. Euh, Bref, c'est dommage parce qu'il y avait des jolies coupes, notamment chez République du Chiffon. Et je suis dégoûtée que ça ait fermé, République du Chiffon. Mais bon, ça fait partie des aléas, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile la vie d'entreprise. Et bon bref, donc du coup ce tissu je le trouve vraiment mais sublime. Apparemment c'est une nouveauté qui est arrivée il y a vraiment pas longtemps chez Tissu Choc. Et donc j'ai pris 3 mètres pour me faire un ensemble. Et puis même je pense qu'il m'en restera un petit peu des chutes. Et ce que j'aime bien faire avec la gaze de coton c'est la matelassée pour faire des accessoires. Je trouve ça trop beau. Donc je me dis peut-être je me ferai une petite banane ou un petit sac avec aussi. Parce que vraiment je le trouve trop mignon, super frais. Après, j'ai pris aussi des Vichy parce que bien sûr, j'aime les pois, mais les Vichy, c'est la vie, vraiment. Et ça faisait longtemps que je cherchais un Vichy vert et j'ai enfin trouvé un Vichy vert. Je trouve ça magnifique, le Vichy vert. Et je trouve que c'est rare d'en trouver, en plus avec un beau vert comme celui-ci. Donc là, je crois que c'est un tissé teint parce il est des deux côtés. Et alors, qu'est-ce que je vais coudre avec? Bonne question, parce que j'aime tellement ce tissu que j'ai peur. C'est souvent comme ça. Donc, il y avait une partie accessoire pour le coup, parce que j'aime beaucoup coudre des sacs en Vichy. Je trouve que ça s'associe bien avec les motifs des vêtements dans la vie de tous les jours. Le Vichy, vraiment, c'est un peu comme c'est presque pour moi comme un uni pour l'associer avec des vêtements. Donc voilà, donc, avec de la broderie, je pense. Je vois bien une petite broderie fuchsia dessus. J'adore le mélange entre le vert et le rose, donc à voir. Et puis sinon, un petit top, sinon sans manches. J'aime bien le top, alors je crois qu'il s'appelle Peplum, mais je suis pas sûre du tout, de Matchy Matisse et Wing Club justement, parce que en fait le devant, il est tout simple, mais le derrière, il y a une basque et je trouve ça très joli. Alors maintenant, il faut que j'ose un petit peu montrer mes bras. Selon les saisons, j'ai du mal. J'ai toujours été complexée par mes épaules et par mes bras, et donc j'ai du mal à les montrer avec des tops à bretelles, des tops sans manches, tout ça, tout ça. Mais dans ma région, il fait tellement chaud l'été, c'est horrible. J'habite dans une région caniculaire et franchement, c'est super stylé les petits tops sans manches. J'aime beaucoup, mais voilà, faut que j'apprenne à me décomplexer de pas mal de choses. Voilà, je suis pas quelqu'un de maigre. Voilà, j'ai des rondeurs, et ben c'est comme ça, c'est pas grave. Ça peut aussi être joli, et il faut que j'arrive à passer ce cap. Mais franchement, c'est loin d'être facile. Donc bref, j'aime beaucoup ce Vichy vert. Je trouve que la couleur, ça modernise énormément le motif. Et donc j'ai pris 2 mètres, comme ça je suis sûre de pouvoir faire un petit top et un sac. J'aurai largement de quoi faire et j'aurai des petites chutes pour faire d'autres trucs avec. Ça va être trop sympa. Alors là, j'ai craqué pour de la couleur. Mais alors là, on est dans la couleur. On est toujours sur du vert, on est toujours sur du Vichy, mais là, on est sur de la couleur. Et donc là, c'est un petit tissu avec un petit motif Vichy, je sais pas si vous allez le voir, voilà, tout petit carreau. Et là, bah, j'imagine vraiment une blouse comme celle que je porte aujourd'hui, mais avec des broderies, notamment sur ces découpes-là sur les côtés, j'imagine bien des broderies bien fluo aussi pour continuer peut-être dans le jaune fluo. Après, à voir si je fais des broderies aussi sur le milieu ou pas. Mais j'imagine vraiment bien ouais, le brodé, celui-ci. J'ai du mal à expliquer, mais dans ma tête, c'est clair, c'est bizarre. Donc, il est vraiment, je sais pas si la vidéo va rendre hommage à ce tissu, mais il est vraiment très, très
flash. Et j'aime vraiment beaucoup. Et c'est celui-ci, il me semble qu'il était à 6 € le mètre, donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai pris 1,50 m pour faire un petit top. Je pense que ça va être bien frais pour cet été, ça va être trop sympa. Et il y a celui-ci, je l'ai pris en 3 mètres, avec plein de petits carreaux aussi. Et donc celui-ci, il est un peu pêche abricot, c'est un Vichy aussi, crêpe, une sorte de crêpe, ouais, il est vraiment fluide. Et là, j'imagine aussi faire une broderie et pourquoi pas un ensemble, mais avec des broderies. Vraiment, je pense que c'est une très jolie base pour faire des broderies. Alors, moi, la broderie, j'ai pas fini avec, visiblement. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur la broderie machine, tout ça, que vous voulez vous y mettre, j'ai fait plein de contenus. Notamment sur YouTube, mais aussi sur ma chaîne, sur mon blog de couture. Donc je vous mettrai aussi, si j'y pense, en barre d'infos, les informations pour se lancer dans la broderie. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-ci. Et après, je me suis arrêtée parce qu'il y avait d'autres trucs, mais bon, j'ai pas un budget limité. Voilà pour ce petit haul tissu. Ça me laisse pas mal de boulot. Maintenant, je vais essayer de surfiler un petit peu tout ça, parce que moi, j'aime bien surfiler les tissus avant de les mettre au lavage. Voilà, j'ai un toc et je fais ça. Et je vais les laver et coudre au fur et à mesure. Je pense que j'étais vachement ambitieuse sur la quantité de tissu par rapport au temps dont je dispose pour coudre. Mais en vrai, chez moi, j'ai un petit peu fait le tour de mon stock de tissus. J'ai beaucoup de tissus pour les accessoires et pas beaucoup de tissus pour l'habillement parce que du coup, j'avais voilà, pas mal réfléchi, notamment pour le livre. Et puis aussi pour mes patrons d'accessoires, j'ai toujours un petit peu de stock à la maison de tissus qui vont bien avec les accessoires, que je chine ça et là pour quand je sais que je vais m'en servir pour mes créations de patron. Et donc j'ai peu finalement de tissus destinés à l'ameublement, j'en ai plus pour l'ameublement accessoire et j'en ai peu finalement destinés à l'habillement. Donc là je me suis fait un petit plein. Je pense que j'ai pris quand même des indémodables au niveau des motifs. À part les fleurs, mais bon, les fleurs quand même, ça fait des années que j'en porte et j'aime toujours. Donc ça reste un indémodable pour moi. Et puis voilà, ça va être sympa, je pense. J'espère que vous avez aussi plein d'idées pour coudre pour ce printemps-été. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. J'ai plein d'autres vidéos de prévues, notamment pardon, ce haul tissu que j'ai pas publié sur les modèles de mon livre. J'avais fait un focus sur les tissus et les matières que j'ai sélectionnées. Je l'ai pas publié, il faut que je le publie quand même. Passer du temps à le faire et puis j'aime beaucoup les tissus que j'ai choisis et puis j'avais aussi prévu quelques vidéos d'idées cadeaux, ce genre de choses. Faut que je trouve juste le temps de les faire. Là j'ai pas mal de boulot aussi en cours parce que j'ai 2 gros projets qui arrivent fin mai et fin juin. Donc on va essayer d'organiser tout ça, mais il faut que je trouve plus de temps pour la couture plaisir. C'est toujours pareil, quand on travaille dans sa passion, c'est vrai que je travaille dans la couture, je fais pas que de la couture, je fais pas que coudre toute la journée. Je passe aussi beaucoup de temps derrière l'écran, beaucoup de temps sur les logiciels de patronage, sur la création de vidéos, ce genre de choses. Mais là, j'ai besoin de prendre du temps pour faire de la couture en dehors de mon travail, couture plaisir, juste pour coudre, quoi. Me faire un petit kiff. Et là, ça m'a fait du bien de le faire avec cette blouse. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis bonne couture!